Salut à tous, j'avais besoin de renouveler certaines de mes imprimantes 3D parce qu'elles étaient vachement cool, mais la technologie évolue très vite et maintenant on trouve des trucs pas chers et vraiment encore plus cool. C'est pour ça que Wanao m'a envoyé sa Duplicator 12 et énormément de filaments. C'est une imprimante vraiment pas chère, on est autour de 200 €, donc c'est de l'entrée de gamme, alors qu'elle a énormément de fonctionnalités très cool. Par exemple, on a un plateau chauffant avec une surface magnétique, on a aussi un écran tactile. Moi j'ai une version où il y a carrément deux extrudeurs pour pouvoir mettre deux plastiques de couleurs différentes ou pour mettre deux matériaux. Bref, c'est des fonctionnalités qu'on retrouve plutôt sur des modèles haut de gamme. En parlant de modèles haut de gamme, j'ai récemment acheté la Prusa MK3S, j'en suis super content, elle est vraiment trop cool. Par contre, du coup, elle m'a coûté 800 balles, donc ce qu'il y a dans ce carton m'a l'air très prometteur, j'ai hâte de voir. Un QR code pour la notice de montage, enfin pour la vidéo. Pour l'instant, l'emballage, il est au top, il n'y a rien à dire. Mais finalement, il n'y a pas grand chose à monter, c'est génial ça. On a toutes les pièces, un petit carton avec les vis, les outils, etc. Et puis le deuxième carton, c'est le second extrudeur. Très bonne surprise pour l'instant, quasiment tout est déjà monté, donc ça va pas prendre trop de temps. Je vais pas vous faire le montage au complet parce qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant et tout est expliqué sur leur vidéo. C'est super bien foutu, on a des numéros sur les paquets de vis et aussi sur les différentes pièces, donc on peut vraiment pas se tromper. Je crois que j'ai jamais monté une imprimante 3D aussi rapidement, ça a dû me prendre peut-être une demi-heure à tout casser. C'est ouf, il y avait quasiment rien à faire. La qualité de fabrication et le choix des pièces a l'air juste dingue, c'est vraiment du solide. Pour ce prix-là, je m'attendais vraiment pas à ça. On a même des capteurs de fin de filament, c'est complètement full option alors que ça coûte 200 balles. Évidemment, c'est une imprimante chinoise, c'est pas fabriqué en France. Par contre, c'est un revendeur français, ce qui fait que vous avez tout le service après-vente français. C'est trop cool. C'est bien beau, mais il faut savoir si ça imprime bien. Je vais l'installer, faire les réglages, faire quelques tests, et puis je vous dis dans quelques jours ce que ça donne. Voilà, ça fait plus d'un mois que je teste cette imprimante 3D, et je dois vous avouer que je suis dégoûté. Dégoûté parce que j'ai acheté une Prusa, qui est vraiment une référence dans le domaine de l'impression 3D, mais je l'ai acheté quand même 800 balles, et j'ai du mal à trouver qu'elle est vraiment beaucoup mieux que cette imprimante qui coûte 200 €. Globalement, la qualité d'impression est très similaire. Et ça, c'est la première impression que j'ai fait, c'est une petite boîte pour brosse à dents. Elle est ressortie vraiment nickel du premier coup, alors que j'ai pas utilisé un profil spécial pour cette imprimante. J'ai utilisé le slicer de Prusa avec les réglages d'une autre imprimante bien connue, la Under 3. Donc vraiment pas des réglages faits spécialement pour cette imprimante, et pourtant la première pièce que je sors, elle est nickel. Ensuite, j'ai fait un autre test pour faire un moule en deux parties. J'ai imprimé une partie sur la Prusa et l'autre sur la Duplicator 12. Et là, pour le coup, la D12 a mieux géré parce qu'il n'y avait pas de petits filaments entre les bords du moule. L'impression était nickel. Ensuite, j'ai fait un test avec une boîte un peu particulière. Pareil, je l'ai imprimé sur les deux imprimantes. J'ai fait le choix de l'imprimer sans support pour voir comment les imprimantes vont se démerder parce qu'il y a toute une partie qui doit être imprimée dans le vide. Jugez par vous-même, le résultat est très similaire. Sauf que j'ai eu un problème avec la Prusa, c'est que ça a pas bien accroché, donc la fermeture est vraiment pas ouf. Évidemment, j'ai imprimé mon bras robot entièrement sur la Duplicator 12. Jugez par vous-même, mais je trouve que les pièces sont très bien sorties. Si on pouvait lui donner des défauts, j'ai eu un problème. Un des capteurs de filament buguait un peu, ce qui m'a fait arrêter l'impression en plein milieu. Mais en fait, ça prend 2 secondes à rectifier. Je l'ai ouvert et l'interrupteur qui coupe l'imprimante était pas assez serré. Donc voilà, c'est le seul problème que j'ai eu avec cette imprimante. Et encore, c'est pas un problème parce que j'ai pu reprendre l'impression en cours de route. Donc voilà, après, c'est vrai que la Prusa a des petits avantages. C'est un direct drive. Donc en gros, l'extrudeur pousse le filament juste avant la sortie et il n'y a pas de tube entre les deux. C'est intéressant, par exemple, si vous voulez imprimer des filaments flexibles. Personnellement, ça m'est jamais arrivé. Et deuxième chose, je trouve que la surface d'adhésion de la Prusa est beaucoup mieux faite. La pièce se décolle dès que la plaque est froide, alors que sur la Duplicator 12, ça a tendance à accrocher un petit peu plus, mais c'est à ses inconvénients parce qu'on l'a vu avec la boîte, de temps en temps ça se décolle et du coup la pièce est ratée. Le plateau laisse une légère trace, mais en chauffant la pièce, que ce soit avec de l'air chaud ou avec une allumette, ça part en 2 secondes. Côté qualité de fabrication, c'est hallucinant de voir la différence et surtout la différence de prix, parce que sur la Prusa, on a beaucoup de pièces imprimées en 3D, alors que la Duplicator 12, c'est full métal. Pareil pour l'écran de contrôle, on a un bel écran tactile, alors que sur la Prusa, on a un vieux LCD dégueulasse. Donc voilà, je trouve ça vraiment cool d'avoir des imprimantes aussi quali pour ce prix-là. Je pensais pas que ça allait arriver aussi vite. Je vous mets évidemment le lien dans la description. Je vais pas vous mentir, c'est un lien affilié, mais pour être très honnête, vu le prix de l'imprimante, je touche pas grand-chose. La couleur grise, je suis pas très fan, donc on a demandé de faire une édition spéciale en noir et orange. Donc celle que vous recevrez, elle sera noire et orange. On est d'accord, c'est beaucoup plus stylé. Elles sont en précommande dès aujourd'hui parce que le conteneur n'est pas encore arrivé en France. Et quand le conteneur sera vide, faudra attendre un bout de temps avant d'être réapprovisionné. Je vous l'ai dit, ça vient de Chine, donc c'est pas tout prêt. Évidemment, je vais continuer à utiliser ma Prusa parce que j'ai souvent besoin de 2 imprimantes qui fonctionnent en même temps. Et là, d'avoir une deuxième imprimante très fiable en FDM, ça fait vraiment plaisir. Voilà, écoutez, petite vidéo rapide, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!